Wesh les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va analyser le nouveau clip de PNL. Dans la vidéo je vais plus analyser le clip que le texte parce que vraiment je suis pas du tout un vrai pro du texte etc. Même pas du tout un pro parce que je mange des 12 en dictée tout simplement. Donc on va plus analyser le clip. T'as à peine cliqué sur la vidéo et regarde. Un avertissement, il y a des scènes dangereuses. Tu comprends que ça va pas être de la merde. Lui, donc c'est le gars qui a niqué le pote à Béné, il est en train de se rappeler ce qu'il a fait. Et là, boum, on retrouve qui Béné. Et le flingue qu'il a dans la main, c'est le flingue qu'il avait acheté en vendant la voiture. Et on comprend maintenant, il a acheté pourquoi. Et là, je vais vous mettre le petit compteur de nombre que de gars, Béné et son pote, vont victimes. Donc là, on retrouve Casper à l'hôpital. Il est pas mort. Pourquoi il est à l'hôpital? Pour ceux ils ont oublié, il s'est fait planter par Masha, alias l'homme Coca, dans Onizuka, donc la partie 2. Et là, il y a la police qui vient annoncer quelque chose à la mère de Béné. Je sais pas vraiment ce qu'il vient de lui annoncer. Déjà, on sait que c'est quelque chose de mal, donc n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et là, Bene qui porte le t-shirt QLF, petite dédicace à leur album. Et là, on a enfin Ademo qui commence à rapper avec Bene Bene. Et en fait, Bene, c'est une dédicace au personnage principal du film La Cité des Dieux, un film brésilien qui est sorti en 2002, qui est en fait un dealer de drogue et d'armes dans les favelas de Rio de Janeiro. Là, j'ai fait exprès de pas parler pour vous montrer que PNL ont fait une cohérence avec le clip. Il dit Boucave, et bah ce gars va aller tout simplement Boucave, c'est-à-dire balance aux flics que Macha Django ou habite, etc. Et là, vous avez Bene, son pote, qui sont en train de s'entraîner à tirer sur des canettes de Coca-Cola. Macha Django, l'homme Coca-Cola, bien dans la tête, c'est ce que je veux dire. Regardez, il y a encore deux cohérences. Il parle de brésilienne et on voit le maillot du Brésil. Et la deuxième, c'est quand on parle de Yema Yema, c'est-à-dire mère en arabe, on va voir qui? La mère à Béné. Ce que le flic vient de dire, à mon avis, c'est que dans la partie 4, parce que normalement il y aurait une partie 4, les deux gars que vous voyez maintenant vont se faire embarquer par les flics. Là, je voudrais juste que vous regardiez la plaque de la voiture. C'est une plaque libyenne, donc c'est un pays à côté de l'Algérie. Et j'ai pas vraiment compris le délire. Vous voyez, donc après, c'est d'autres plaques françaises. Donc, je sais pas si c'est une dédicace ou un truc comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. Ça le trou du cul, tu crois. On n'a pas compris que t'étais libyen. Là, donc on a le pote à Béné qui se retrouve dans la merde parce qu'il y a Django juste derrière. Il se dit, je vais aller chercher Béné. Vu qu'il y a le flingue, on va le buter. Et là, Tamacha, il commence à se remémorer ses souvenirs d'enfance. Et donc, vous êtes sérieux? Vous êtes en train de me dire qu'il est devenu méchant parce qu'en 1998, t'as un vieux rebeu de sa thèse, il lui a pété son ballon. Vraiment, là, c'est illogique. Il a niqué, il a failli buter des gens, il a envoyé des gens en prison, etc. Juste pour un putain de ballon. Voilà. Et il vient, donc il veut niquer Macha, mais il s'est déjà cassé. Donc il se retrouve dans la même situation que son frère que dans la partie 1, Naa. Mais là, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Quand le grand frère a Béné, normalement qui est à démo, il a pas trouvé Macha. Ben, il y avait, c'était NOS qui était derrière lui. Et là, vous allez voir, Béné, c'est qui est derrière lui? Ça va être son grand frère. Et là, la petite dédicace à Béné, comme dans Naa, qui est écrit sur le mur. Et comme je vous l'ai dit, le petit, il a Boucave Macha. Et là, son pote vient se rendre compte, il va aller le voir. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais en fait, Macha se casse en Espagne. Et là, le compteur de nombre de victimes que vont victimes Béné et son pote monte à 2. Et là, ils vont juste voler la cam qu'a acheté le client habituel des autres gars. Le gars à qui on a donné la mission, entre parenthèses, de livrer, je sais même pas il y a quoi dedans, je crois que c'était de la drogue tout simplement, ou de la cam en gros. Et ben, il fait partie des 3 gars qui ont tabassé le pote à Béné. Et donc, quand ils vont le voir, vraiment, ils vont lui mettre, je crois, la balayette de l'année. Et regardez, vous allez voir le sourire quand il va voir que Béné a le flingue sous lui. Regardez, regardez. Un putain de sourire, vraiment. Même moi, j'étais content que le gars se mange une de ses balayettes. Mais vraiment, du turfu, genre la balayette de l'année. Donc là, vous pouvez voir que les clients habituels, bah, ils viennent plus chez les gars de Macha. Ils vont aller chez un autre gars. Et ce gars va tout simplement se faire livrer par Béné après qu'ils ont volé la marchandise. Donc le sac du gars qui s'est fait manger la balayette du siècle. Et bah Béné va se manger. Il va avoir une belle liasse, lui et son pote, mais ils vont se faire poursuivre.
Et bah, vraiment l'analyse, je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter, donc je vais arrêter la vidéo ici. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ciao!